Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga al-muslimin. Au cœur des enjeux géopolitiques et économiques, une nouvelle ère de relations se profile entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. En effet, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a révélé aujourd'hui à Rabat que le protocole d'accord entre le Maroc et l'Union européenne en ce qui concerne la pêche touchera bientôt à sa fin. Cependant, au lieu de considérer cela comme une simple expiration, Nasser Bourita appelle à une réadaptation de cet accord vers un partenariat avancé. Cette déclaration suscite des interrogations quant à l'avenir de notre coopération avec l'Europe, mais elle offre également une opportunité unique d'établir des liens plus solides, équilibrés avec nos partenaires européens. Nous sommes donc à l'aube d'une période de tension, une période de renouvellement des rapports de force dans le monde, où le Maroc se positionne comme un acteur majeur dans la région. Je ne vous le dirai jamais assez, mais cette chaîne YouTube dédiée à la géopolitique du Maroc a besoin de votre soutien. Donc abonnez-vous, likez et partagez, ça me donne beaucoup de force. Barakallahu fikum. Permettez-moi tout d'abord de souligner l'importance de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Bien que cet accord ait une durée indéterminée, le protocole actuel couvrant la période 2019-2023 expirera le 17 juillet. Toutefois, ne voyons pas cela comme une fin forcée, mais plutôt comme une expiration programmée et acceptée par les deux parties lors de sa signature. L'évaluation de ces 4 années de coopération dans le domaine de la pêche est déjà en cours. Des réunions ont eu lieu entre les autorités marocaines et leurs homologues européens pour examiner de manière objective et transparente les réalisations et les opportunités qu'offre cette coopération. Le Maroc considère que la mise en œuvre du protocole par rapport à cet accord de pêche s'est déroulée de manière satisfaisante. La coopération dans ce secteur a été positive, renforçant ainsi notre position dans les négociations. D'ailleurs, Nasser Bourita a entrepris une réflexion approfondie sur l'avenir de notre coopération avec l'Union européenne. Le Maroc aspire à des partenariats plus avancés où la valeur ajoutée marocaine est plus forte. Le Maroc ne souhaite pas ou ne souhaite plus se contenter d'un schéma où nous autorisons l'accès à nos ressources naturelles en échange d'un simple appui financier. Le Maroc mérite mieux et nous nous engageons à développer des partenariats basés sur une vision claire de notre pays et sur des bénéfices mutuels. C'est dans ce contexte, et permettez-moi de mettre en avant le programme Aliotis, qui est une vision ambitieuse pour le développement du secteur de la pêche au Maroc. Cette vision guide vers des adaptations nécessaires dans nos interactions avec nos partenaires, y compris l'Union européenne. Le Maroc ne doit pas se limiter à la simple exploitation de ses ressources, mais doit chercher à préserver l'environnement marin et à maximiser la valeur ajoutée que nous pouvons offrir à nos partenaires. Je tiens également à vous souligner que le gouvernement marocain intègre dorénavant des données scientifiques et la nécessité de préserver ses ressources naturelles et ses ressources biologiques. Le Maroc reconnaît que ces ressources naturelles ne sont pas indéterminées, donc elles ne sont pas renouvelables. C'est pourquoi le Maroc doit travailler de manière responsable pour protéger ses ressources, d'abord pour le bénéfice du Maroc, mais aussi de ses citoyens. Mes chers amis, il est important de souligner que ces développements géopolitiques et ces aspirations renforcent notre position en tant que nation souveraine et stratégique. Nous ne sommes plus les sujets d'un simple échange de ressources contre de l'argent. Nous sommes dorénavant des acteurs à part entière dans les négociations, défendant les intérêts du Maroc avec conviction et détermination. Pour ma part, je suis profondément convaincu que le Maroc est à l'aube d'une nouvelle ère de coopération avec ses pays voisins, mais également donc avec l'Union européenne. Le Maroc doit prendre conscience que sa position géographique privilégiée et sa vision audacieuse permettront de façonner sa destinée. L'accord de pêche actuel a jeté les bases d'une collaboration fructueuse, mais le Maroc doit aspirer à des horizons plus vastes. Le Maroc doit explorer de nouvelles alternatives qui mettent en valeur la valeur ajoutée marocaine, qui stimulent l'économie marocaine et qui préservent les ressources naturelles du pays. Comme par exemple des partenariats novateurs axés sur le transfert de connaissances et la technologie, où le Maroc exporte son expertise en matière de pêche durable et où nous promouvons une gestion responsable de nos ressources. Le Maroc doit prendre l'initiative de créer des alliances qui favorisent la diversification économique et le développement de secteurs à forte valeur ajoutée. Pour que le Maroc arrive à ses objectifs, pour que le Maroc arrive à se développer, nous devons écrire notre propre histoire avec détermination et confiance. Je vous invite à embrasser cette vision audacieuse, à me soutenir via cette chaîne YouTube et à en croire
aux capacités marocaines à devenir un acteur incontournable sur la scène régionale et internationale. Le Maroc a le potentiel pour être prospère. Le Maroc a le potentiel pour être puissant et respecté, à seule condition de ne pas reproduire les erreurs et la naïveté du passé. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager. Barakallahu fikum, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Allez, à une prochaine fois.